Nous sommes ici devant Monsieur Karl. En fait, c'est la finale. Nous sommes à la fin du match qui a opposé la République du Congo, donc le Congo-Brazzaville, les Diables Rouges, contre l'équipe de l'Afrique du Sud. Et donnez-nous un peu le résultat du match parce que je ne vais pas le dire auprès des téléspectateurs qui nous suivent, mais je vous donne cette occasion de le faire. Nous avons remporté le match par un score de 2 et 1-0, 1 pour le Congo et 0 pour l'Afrique du Sud. Ah, c'est très bien. Merci. Donc, quelles sont vos impressions pour ce match? Écoutez, ça fait depuis le mois de mai que nous travaillons. L'équipe a passé des périodes très difficiles. Nous avons fait le championnat, nous avons fait la coupe, nous avons gagné pratiquement tous nos matchs du championnat. La coupe, nous avons perdu 1 ou 2 matchs, je pense. Après, nous avons été encore... pour notre dernier match, ça nous a permis de nous qualifier et voilà, le résultat est là. Mais nous avons travaillé dur. D'abord, je commence par remercier le public parce que la communauté congolaise, là, aujourd'hui, nous avons fait la finale de la Ligue 2. L'année prochaine, nous serons en Ligue 1. Donc, nous avons vraiment besoin de plus d'efforts. Nous avons travaillé dur pour quitter de la Ligue 1 à la Ligue 2, de la Ligue 2 à la Ligue 1. Maintenant là, nous avons besoin de l'effort de tous nos compatriotes qui viennent au moins assister, encourager parce que c'est pas facile. Il y a des moments où nous avons besoin du public, comme aujourd'hui le public était là, ça nous a vraiment encouragé. Et voilà le résultat là. Quand le public est là, on essaie de satisfaire notre public. Oui, d'accord, mais je vous vois avec 2 médailles là. C'est parce que les autres ont une médaille, mais vous c'est 2 là. Ça c'est la première médaille, ça c'est ma médaille en tant que je suis sorti le meilleur gardien de la compétition, donc meilleur gardien de la Ligue 2 et ça c'est ma médaille de champion. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Monsieur Tillet. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions en tant que capitaine du match pour cette victoire que vous venez de remporter face à l'Afrique du Sud? Merci pour la parole. Pour commencer, je m'appelle Tillet Givener et mes impressions sont vraiment très bonnes. Et vu le parcours qu'on a fait depuis le début et arriver à la finale, vraiment sont positifs et c'est ça. D'accord, vous avez gagné tous les matchs depuis le début du championnat jusqu'à aujourd'hui? Pour le championnat, je peux dire on a joué sur 100%, on a gagné 98% de matchs et on a fait juste 2 nuls. 2 nuls? Oui, on a fait 2 nuls et puis jusqu'à arriver en finale de la coupe. Puis là, on vient de remporter la coupe. Et donc vous étiez en Ligue 2? Oui, on était en Ligue 2. Et puis pour rappeler qu'on était en Ligue 2, l'année prochaine, on serait dans la Ligue 1. Wow. Félicitations pour ça. Merci. Et quels sont vos défis pour l'année prochaine? Est-ce qu'il y a encore des petits problèmes qu'il faut essayer un peu de résoudre avant de commencer la première ligue? Oui, on a un très grand défi, vu que c'est la première ligue. Fait que toutes les équipes qui sont là, ce n'est pas les petites équipes. Ça va être vraiment plus solide. Donc, on doit vraiment bien se préparer avant et pour bien commencer le championnat. Et quel est le message que vous pouvez adresser à la communauté congolaise, à toute la diaspora de la République du Congo et toutes les diasporas africaines aussi qui sont ici au Canada ou soit encore à Montréal en particulier? Ce que je pourrais dire, surtout à ceux qui sont à Montréal et l'équipe Diable Rouge de Montréal, c'est pour vous. C'est pas juste pour nous, c'est pour vous. Et je tiens aussi à remercier tous ceux qui étaient là pour nous soutenir côté finance, côté soutien, présence sur le terrain et vraiment côté des conseils. Je tiens vraiment à vous remercier, sincère, vraiment au fond du cœur, je tiens vraiment à vous remercier et ne nous lâchez pas et restez toujours là avec nous. Avec vous, on ferait de mieux. Sans vous, on ne peut rien. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Tillet. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue sur la chaîne de CGB 24 TV Universel pour cette édition sportive du magazine de sport de Montréal. Et donc, nous avons ici le coach de l'équipe. Le coach, oui. Ouais, je suis le coach et le président par intérim De l'équipe des Diables du Congo à Montréal. D'accord. Mais quelles sont vos impressions en ce qui concerne ce match? Mes impressions concernant le match, vraiment on était très contents. Tous les joueurs, vraiment, ils ont donné leur maximum afin qu'on puisse terminer cette saison qu'on a commencé en beauté. Donc je suis fier pour toute l'équipe, puis tout le staff de l'équipe.
Et quelles ont été les équipes les plus dures durant ces championnats? Pendant ce championnat, les équipes les plus dures, c'était l'équipe qu'on a joué la finale de cette équipe. On a croisé les équipes du Cameroun. On a croisé aussi les Quinois, ils étaient forts au début, après ils ont lâché. Puis il y a aussi une équipe, c'est une académie des jeunes. Et ils voyagent beaucoup, ils font des compétitions ici à Montréal, en France, un peu en Europe, partout. Donc c'était un peu nos morceaux un peu les plus compliqués. Mais sinon on a pu les battre. D'accord, mais les défis sont encore énormes pour l'année prochaine parce que je viens d'apprendre que vous étiez en deuxième ligue et l'année prochaine c'est la première ligue et donc là ça risque d'être un peu dur. Oui, ça va être très 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 dur parce que monter en première division c'était vraiment notre objectif, on a pu l'atteindre, mais l'année prochaine ça va pas être facile. Ça va être facile dans beaucoup de choses. Déjà il faut aller recruter encore plus de joueurs. Parce que la deuxième, première division, c'est un autre niveau. Donc il faut aller chercher encore d'autres calibres afin qu'on puisse y arriver. D'accord, mais félicitations en tant qu'entraîneur pour avoir remporté cette coupe. Hein. Merci beaucoup, merci aussi. Est-ce que vous pouvez montrer la coupe à tous ceux qui nous suivent? Oui, ça c'est la coupe. En fait, l'équipe des Diables Rouges vient de remporter cette finale. Et donc, félicitations à cette équipe, félicitations à tous les joueurs. Merci beaucoup, monsieur Ibarra. Merci beaucoup. Sidney Martial. Alors, on ne sait pas exactement quel est son statut dans l'équipe des Diables Rouges Montréal. Et donc, nous lui posons certainement cette question afin qu'il puisse nous dire. Ok, merci. Je suis l'un des organisateurs de l'équipe. Comme vous le savez, je suis tout simplement venu pour lancer un appel parce que je ne vais pas répéter tout ce que les autres ont déjà dit. Je viens lancer un appel pour tous ceux qui sont congolais à Montréal. Parce que c'est très difficile de faire un travail que les autres ont fait pour avoir cette coupe que nous avions en main. Oui. Donc c'est très difficile de faire ça seul. Pour tous ceux qui se sentent congolais, je pense qu'il est le moment pour tous de venir mettre la main à la paille afin que l'année prochaine, qu'on travaille ensemble, afin qu'on ait encore plus mieux. Nous passons là de la deuxième division en première division. Ça va nécessiter l'effort de tout un chacun. Je lance l'appel à tout le monde, une fois de plus, s'il vous plaît. Venez mettre la main à la paille pour que nous allons encore voir des choses plus meilleures. C'est tout simplement ce que je voudrais dire et je tiens aussi à vous remercier. Parce que grâce à vous, ceux qui ne savent pas qu'il y a une équipe congolaise à Montréal sauront que l'équipe congolaise à Montréal est là et elle est en marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue sur la chaîne de CGB 24 TV Universel. Donc, nous sommes toujours ici en train d'interroger. Nous avons commencé à interroger les joueurs, le capitaine, le gardien. Et maintenant, c'est le tour des coachs. Et donc, ils vont devoir se présenter. Donc, vous êtes monsieur. Ok, mon nom c'est coach Maxo Massena. Okay. Et je suis arrivé dans l'équipe à présent, c'est première année dans l'équipe. Et puis on a travaillé tous ensemble et puis on apprend l'équipe, on fait tout ce qu'il faut. On cherche des joueurs. Au début, l'équipe n'était pas en forme. Mais on cherche des joueurs. Ensuite, on travaille fort et on sortit avec coach Miel. On fait une bonne chose et puis ensemble. C'est toute une équipe ensemble. Mais aujourd'hui, donc, on est rendu champion. On est fini en première division. Donc, je ne suis pas les meilleurs coachs comme sur la planète, mais avec les expériences, on travaille assez fort. Puis on établit beaucoup de disciplines dans l'équipe. Puis les gars aussi sont très motivés. Puis c'est la motivation qui nous rend ici. C'est pas moi qui a gagné. C'est la motivation. Les gars, ils sont intéressés. Ils aiment ça. Et puis là, aujourd'hui, on est devenu champion. Mais est-ce que parmi les joueurs qui sont ici, on peut quand même espérer qu'il y aura certains qui pourront participer à l'équipe nationale de football du Congo-Brazzaville? L'équipe nationale, bien sûr. Et moi, dans mon équipe, comme au Canada, on a une équipe comme quoi c'est les immigrants et on n'a pas la différence. C'est comme on a toutes des nationalités dans l'équipe. Mais moi, j'ai vu les petits Orléans qui jouent comme ailier défensif, gauche. C'est vraiment intelligent, c'est un bon joueur.
Puis on a les gardiens comme Cal qui, si lui, il veut persévérer, il travaille fort, il va réussir à aider la sélection. Donc moi, je suis d'origine haïtienne, mais on fait les analytiques du jeu, il est très correct. Et puis Tilé aussi, à son âge, c'est un bon défenseur, mais il est très courageux. Et puis il parle beaucoup, il défend les groupes, il pousse les groupes. C'est comme un capitaine qui représente un coach sur le terrain. Merci beaucoup. Merci à vous. Et le coach assistante du coach principal. Alors, je vous vois avec 2 médailles. Mais je ne sais pas exactement pourquoi. Là, mais dites-nous un peu de quoi s'agit-il. Bon, déjà, de 1, je me présente Muriel Malanda. Je suis assistante coach du Congo-Brazzaville. Pour répondre à votre question, c'est parce que j'ai été élue meilleur coach de la 10e division et puis du tournoi. Bien sûr, sans oublier mon coach, mais je la mérite aussi. Puis c'est la médaille qu'on nous a remis avec la coupe. Et c'est rare, hein, parce que dans l'équipe, on ne voit pas des femmes. Là. Vous êtes la seule et l'unique femme qui supporte un peu l'équipe des Diables Rouges. C'est pas que je supporte, c'est que j'aime le foot. Et puis j'ai fait du football aussi auparavant. Et puis on m'a donné la chance de venir coacher l'équipe du Congo-Brazzaville parce que c'est mon pays et je suis fière. Avec le coach Maxou, on a fait un très très bon travail. On était un très très bon binôme. Il m'a laissé un peu les devants d'analyser les matchs, s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis on se concertait ensuite pendant le match pour savoir ce qui n'allait pas. Donc en tout cas, je suis très très fière d'être là aujourd'hui et puis d'avoir eu la médaille. D'accord. Mais coach Maxou, quels sont les défis de l'année prochaine? Parce que là, vous êtes maintenant en première division. Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer au sein de l'équipe? Les défis pour l'année prochaine, premièrement, on va remercier Dieu si on est encore vivant. Mais la première chose, c'est la discipline. La discipline, donc si moi, étant que coach, j'arrive à contrôler les Congolais, là, les joueurs, là, malgré moi, parfois ils parlent les Congolais, je ne comprends pas. Je suis africaine, mais d'origine haïtienne, tu comprends? Mais, donc on espère quand même la discipline en première et puis avec la patience de mon côté aussi et puis je me mets à l'aise. C'est comme mes parents, c'est comme un père pour les grands poulets là. Donc moi je crie jamais sur mes joueurs et puis là c'est la première chose à établir, c'est une relation entre le joueur et l'entraîneur et puis la confiance, tout va venir après. C'est vraiment l'année prochaine, on espère bien ramener d'autres joueurs qui va l'aider l'équipe et puis parce que moi je coachais partout au niveau national. Donc moi je pense l'année prochaine on va avoir une bonne équipe. Mais j'espère toujours avoir mon coach avec moi. Hein. Est-ce que vous serez prêt à affronter l'équipe de Montréal, l'Impact de Montréal? Alors ça c'est une très bonne question coach. On est professionnel à notre manière pour la Ligaf. Il ne faut pas tout mélanger. Le football, c'est pas facile. Il faut avoir de la maîtrise, de la discipline. Il faut connaître le jeu. Donc l'Impact de Montréal, je pense que même s'ils ne sont pas trop, bon, qui sait, on ne sait jamais. Hein. Mais c'est quoi le problème? Parce que nous on ne comprend pas exactement ce qui se passe dans la Ligue de football ici au niveau de Montréal. Il y a des équipes africaines qui sont en première division, mais qui sont pas aptes ou bien, je ne sais pas, qui ne sont pas autorisées à jouer avec des équipes d'Impact de Montréal. Je vais répondre à la question. Donc, l'Impact de Montréal, c'est vraiment Saputo. Lui, il a investi pour son équipe. Mais nous, on a vraiment un groupe comme on appelle semi-pro. Donc, qui sont prêts, qui jouent à l'université. C'est des joueurs qui jouent à l'université, à l'équipe de Congo. Dans la Ligue africaine, c'est des joueurs qui jouent dans la Ligue, à l'université, par exemple. Puis, même à l'Impact, c'est des joueurs qui il y a la rentabilité, c'est-à-dire l'investissement au niveau du dirigeant. Il paie les joueurs et puis les joueurs, ils font plus d'efforts. Mais nous, on fait une équipe professionnelle, donc c'est avec la volonté. C'est avec la volonté, on peut sortir on peut combattre face à n'importe quelle équipe. C'est la volonté, c'est pas l'argent. La volonté, c'est plus fort que l'argent. Donc, c'est comme l'Impact. S'ils ne mettent pas l'argent dehors,
Donc c'est sûr que les joueurs ils vont décourager. Mais nous, on n'a rien. Moi, j'ai fait ça bénévolement. J'ai rien dans ma poche, je n'ai pas reçu. Mais en matière de compétition, est-ce que vous pouvez jouer contre l'Impact? Est-ce qu'il existe des mécanismes d'autres équipes qui sont dans d'autres ligues? Parce qu'il n'y a pas seulement la Ligue africaine, il y a d'autres ligues, d'autres pays qui ont aussi des équipes. Est-ce qu'il y a des matchs intercommunautaires, c'est-à-dire intercontinental, si je veux dire, avec... Oui, moi je peux répondre encore. Ouais, on est prêt pour confronter n'importe quelle équipe. Par exemple, on a des équipes qui jouent au niveau 3A dans la Ligue Concordia. Il y a des équipes qui jouent élite dans 2A, AA. Donc, les derniers niveaux, c'est ce qu'on appelle les niveaux professionnels, donc les semi-pro. Donc, c'est-à-dire, on est prêt pour confronter n'importe quelle équipe, mais il faut qu'on ait allé chercher d'autres pions pour nous aider, d'autres joueurs avec plus d'expérience, qui sont capables de nous permettre de faire vraiment une bonne figure devant n'importe quelle équipe. Parce qu'au Canada, la façon, le soccer, ça ne marche pas avec le travail, ça ne marche pas avec la famille. Donc ça ne marche pas, rien du tout. Parce que tu ne peux pas juste concentrer pour jouer, mais il faut voir la famille aussi. Mais quand même, si on a passé toutes les équipes, on est arrivé champion, c'est qu'on est capable, on va monter en première division et on va montrer plus notre valeur. Donc on est fiers. Moi je suis fier comme haïtien donc avec l'équipe Congo, mais une fois il faut que je vais en Congo là pour aller visiter mon pays congolais. Hey, let's go Congo, let's go. Merci beaucoup. Je pense que oui, on peut rencontrer l'Impact de Montréal, mais ça dépend du système. Moi, je viens de l'Europe, donc c'est différent. Je sais que Paris Saint-Germain peut rencontrer une petite équipe d'un village s'il y a les moyens et tout ça. Mais peut-être un jour, ça se fera, hein, c'est par rapport à ici. Et pour dire, on monte en première division, je sais que le jeu sera difficile, mais je pense que les équipes de première division nous attendent. Ils nous ont vus, ils nous attendent. Préparez-vous, on va devenir champion de la Ligue 1, première division, Congo-Brazzaville. C'est ça. Merci beaucoup. Bon les gars, il y a la police qui s'est s'il vous plaît. Il y a la police qui s'est absentée et il m'a dit de le remplacer. Donc, comme on appelle, je vais commencer par vous féliciter et surtout les responsables des équipes pour l'année que vous venez de passer. On va commencer par donner les médailles individuelles. Le meilleur joueur du tournoi en Ligue 2, c'est M. Antoine. Le meilleur gardien, c'est M. Carl. Le meilleur coach ou la meilleure coach, c'est Muriel. On t'encourage beaucoup, continue. Non, c'est moi qui dis. Ok. Les médailles du deuxième. Allez-y. Le deuxième. Venez un à un. On peut utiliser la caméra, monsieur Souana. Venez un à un. Félicitations. C'est bon. Ils sont pas fait bleu là. Je vais être comme ça, excusez-moi, pour 30 jours. C'est bon. Félicitations. Oh les gars,
S'il vous plaît, on nous fait 22 médailles. On a peu de 22 médailles pour l'équipe. Mon frère, laisse tomber, c'est 25 médailles. On a 30 joueurs. Hein. C'est pas grave, mais c'est 25. Parce qu'à c'est 18 joueurs. Félicitations les gars. Félicitations. C'est le président de la FIFA. Félicitations. Félicitations mon frère. Mais tirez, encouragez au moins, non? C'est quoi? Félicitations. C'est beau là. Le vieux frère. Ouais, le petit qui est rentré là. Non, il a plus la force. Il a plus la force. C'est mieux que j'ai vu le but que le gars que ça va passer. Ah, ça va faire. Félicitations, félicitations les gars. On s'est débrouillé quand même. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Chanois. On s'est débrouillé quand même. Merci. De temps en temps, non. Ça fait du bien, ça fait du bien pour la forme. Tu as raison, il faut jouer. Félicitations. Merci. Ça fait du bien. Merci. Félicitations. Une fois, bravo. Dis merci. Félicitations. Ok. Donc ça, il est. Bon, les gars, le capitaine. Félicitations. Félicitations, félicitations. Gagné ou quoi? Sourire un peu, sourire. On dirait que vous êtes en prison. C'est pas l'enterrement là. Ah ça. Vous êtes des champions là, souris là. Regardez. Il faut sourire. Il y a la caméra qui est là. Hein? Ouais, Illuminati, yes I Les champions, les champions, les champions, les champions. Félicitations. Félicitations. Ibé. Ouais. Mais j'ai ton truc là. Oui, il faut donner ça. Aussi, Félicitations. Il y a encore une médaille. Il n'y a pas beaucoup de médailles. Hein. Non, moi je suis s'il y a tous les balles, donc je vais. Ok. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Même pour le troisième coach, il a aussi droit à une médaille, il n'y a pas de problème. Non, il y a les médailles. Ok. Bon, ok. Bon, maintenant on va remettre la faute. Bon, les gars. Petit. Il y a un peu de collation, comme on appelle. Petit, il y a un truc à la fin. Hein. Ok. Tu remets la. C'est fini, c'est fini. Non. Oui, c'est le capitaine qui m'a dit. On va prendre les joueurs. Donner aux joueurs, aux autres. C'est ça. Ouais, ça c'est mon petit. Pour les autres joueurs. Moi, je dois les mettre en compte. Non, mais c'est à nous. Ça, c'est à vous. Approchez, s'il vous plaît. Les gars, faites. Mon frère. Approchez. Jaloux. Capitaine des Diables Rouges du Congo, et toutes mes félicitations.
Bonjour, nous sommes à la fin de cette émission, ce magazine sportif de CGB 24 TV Universel, et nous étions ici pour assister l'équipe congolaise, donc les Diables Rouges du Congo-Brazzaville, qui ont remporté la finale. Et donc ils ont gagné face à l'équipe de l'Afrique du Sud. Ils ont gagné 1-0. Et donc c'est encourageant, c'est à féliciter. Donc nous lançons aussi un appel certainement à tous ceux qui sont au pays, à toute la diaspora congolaise du Canada, de l'Europe, de tous les continents du monde, de soutenir au moins l'équipe des Diables Rouges de Montréal. Des soutiens financiers si c'est nécessaire, parce que c'est vraiment important pour encourager cette équipe, et du soutien matériel aussi pour les maillots, les bottines, tout ce qui est sportif, tout ce qui est équipement sportif, si vous pouvez les fournir, ça sera aussi très important. Et donc c'était donc monsieur Odilon Évrard pour CGB 24 TV Universel pour l'émission sportive. Merci et à nous revoir la semaine prochaine.